Non, c'est-à-dire que, ouais, Ibé, il a dit, cet entretien-là, il est historique. Il est riche d'enseignements. Il est riche d'enseignements. C'est-à-dire que ça, là, ça doit être un entretien générique pour tous les pays africains. Quand vous voyez que dans vos programmes, il y a des heures creuses, vous mettez l'entretien, puis vous regardez. Et c'est un entretien qui doit être utilisé sur le long terme. Comme les discours de Thomas Sankara qu'on écoute jusqu'aujourd'hui, ils sont comme d'acteurs aujourd'hui. Là. Ça, là, on doit tous vous écouter. Vous comprenez? Je suis encore pas vous. Frère, ce passage-là, ça m'a rappelé un jour une discussion entre mon frère et moi au niveau de Paris. Il m'a dit, mais toi-même là, tu es rentré dans quel combat? Moi, j'étais rentré nouvellement dans le combat pour l'africanisme. Il dit, mais toi-même, tu es rentré dans quelle affaire? Tu emmènes le village, les gens envoient les gendarmes pour aller prendre les jeunes au village, pour les torturer psychologiquement, avec ton nom, tout ça. Tu n'as pas arrêté ça? J'ai dit non. Moi, ce combat-là, je le mène pour que le confort que les Français ont ici là, les Africains aient aussi ce même confort. Pour que les Africains aient aussi là, ils puissent avoir le RSA. Pour que les Africains aient aussi là, ils puissent avoir les aides sociales que la CAF donne aux femmes, aux mères isolées, aux femmes enceintes, aux familles démunies, le resto du cœur. Que tout ça là, on puisse avoir ça en Afrique aussi. Et puis, oh, ça, c'est pas possible. Parce que c'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Et c'est Dieu qui a donné ça aux Blancs. Voilà la mentalité de certains Africains. Ce qu'il y a en Europe, ce que les Européens ont comme avantage, ce que les Européens ont comme confort là, pour eux, c'est Dieu et les anges qui sont entendus pour dire, ceux-là, on leur donne ça. Les Africains n'ont pas droit à ça. Dans la tête de beaucoup de personnes, en réalité, il suffit juste d'une volonté politique de s'y accrocher, de se donner les moyens pour y arriver. Si les Occidentaux ont mis 200 ans pour atteindre ce niveau, ce train de vie-là, nous les Africains, on n'a même pas à mettre 50 ans pour atteindre ce niveau-là. Parce que nous avons ça là. Nous avons la terre riche là, nous avons l'or là, nous avons l'uranium là, nous avons le cacao là, nous avons le pétrole là, nous avons tout là. Le Qatar là, eux, ils n'ont même pas mis 50 ans. Quand ils ont découvert le pétrole, le gaz, quand ils ont découvert le gaz, ils n'ont même pas mis 50 ans pour se transformer. Ils n'ont même pas mis 50 ans pour se transformer. En termes de PIB par habitant, aujourd'hui le Qatar fait partie des 5 premiers pays les plus riches en termes de PIB par habitant. Le Qatar a quoi que la Côte d'Ivoire n'a pas? Le Qatar a quoi que nous on n'a pas? On est riche que le Qatar. La Côte d'Ivoire. On est riche que l'Arabie Saoudite. Nous, la Côte d'Ivoire, potentiellement, c'est du point de vue des ressources, on est riche que l'Arabie Saoudite. On a l'or, à gogo, l'or, on a fini. On a l'or. Moi, dans mon village même, il y a un village même, ils vont déplacer le village pour extraire l'or là-bas. Ils ont vendu le village. On a l'or. On a le gisement baleine. Baleine, c'est gaz et pétrole. Gaz et pétrole. On a Calao. Calao, c'est gaz et pétrole. Vous comprenez ça? On a cacao. On est premier en cacao. On a le riz. Les marécages là. On a tout pour être premier en riz en Afrique. Nous, les Ivoiriens. On peut faire ça. On a manioc acheté là, on est premier. On a l'eau, on a le cours d'eau, on a les fleuves pour les barrages hydroélectriques. Si c'est pour. On a le soleil pour l'électricité, les panneaux solaires. On a tout. Nous là, on peut. En 50 ans c'est trop.